Hey! Faut qu'on jase un petit peu. Je veux mettre un peu de focus sur une plaie qu'il y a dans votre mouvement. Parce que bien encore, je le dis très très souvent, je m'inclus pas là-dedans. Non, pas en tout. On m'a imposé des leaders gourous dès le départ et j'avais pas le choix de me ranger derrière eux. Pose des questions à ces gens-là, savoir qui ils sont, d'où ils viennent, quelles sont leurs motivations. On t'ostracise. À l'époque, ça débarquait par coups de centaines farfadas chez nous, là. Les farfadas et d'autres. Puis, voilà, ils te donnaient de la merde. T'étais un diviseur, un troll. J'ai juste demandé pourquoi il avait jamais dit que son père c'était un des membres fondateurs du Parti communiste. Entre autres. Pourquoi Stéphane Blais s'associait à un franc-maçon avec la fondation au début. Dans ce temps-là, je savais pas que c'était un Rotary, Monsieur Blais. Monsieur Blais. Fait que là, j'ose cette semaine, je fais un post incendiaire comme d'habitude. J'aime ça, fait que ça s'ajoute un peu puis que la marde monte au-dessus. Après, t'as juste à l'enlever. Là, le petit peu de temps que j'ai sur Facebook, j'enlève un petit peu la marde. Regarde, il y a Edith Tremblay qui vient encore de me taguer. Ça devrait faire à peu près 50 fois qu'elle me tag puis j'y réponds pas. Elle n'a pas compris encore, Edith. Pourquoi? Parce qu'elle est venue défendre Daniel Pilon. Quand j'ai dit que ce gars-là arnaquait les gens, qu'il n'avait pas besoin de votre argent, mais qu'il vous demandait quand même des dons. Puisque je sache, aucune preuve que ça s'en va dans le mouvement. Si tu demandes des dons, comme Edith fait ça aussi. Si tu demandes des dons, salut Edith, merci de m'avoir rappelé, j'avais oublié de parler de toi. C'était un signe, ça. C'est apparu juste en haut. Edith Tremblay vous a encore tagué comme une folle obsédée. Ah, est-ce qu'elle décroche pas, Edith? Moi, quand j'ai dit ce que j'allais dire à quelqu'un, j'arrête. Sinon, tu tournes en rond comme un innocent. Comme une Edith. Elle a mal au cul, là, au lieu de mettre de la crème, elle vient broyer. Quelqu'un m'avait dit, attention, elle est folle, elle décrochera pas. Et non, effectivement, elle ne décroche pas. Depuis, je pense, hier midi que je lui ai pas répondu. Là, il est pas mal midi. Un bon 24 heures, puis là, elle vient de me taguer encore. Ah, c'est folle. Venez-vous loin de ces gens-là. Elle est venue, c'est ça, à défendre Daniel Pilon. Puis les dons, là, j'ai dit, garde ma grande. T'en demandes toi aussi, c'est pour ça que tu le défends. Puis j'ai appris des choses que ces deux personnes-là étaient reliées d'une façon intéressante. Bref, la fille, elle a 0 crédibilité. Puis là, je la laisse aller, elle passe une crise de folle sur mes publications. De temps en temps, il y a quelqu'un qui y répond pour y faire. Sinon, elle va mourir. Là, elle est en train de capoter chez eux, alors que moi, j'avais complètement oublié cette petite folle-là. Jusqu'à à chaque fois qu'elle me pose, ça me rappelle qu'elle existe, mais je veux dire, elle occupe pas mes pensées. Moi, je vis le moment présent. Le moment présent, elle n'est pas là. À moins qu'elle apparaisse en haut de mon écran pour me dire de parler d'elle. Faites attention à ce genre de personnes-là. Chassez ça de votre vie. Vous êtes mieux de les bloquer parce qu'ils décrochent pas. Ils vont vous taguer jusqu'à 4h du matin, là, les yeux tout pochés. Là. C'est le monde pas de vie, man. C'est incroyable. Moi, le peu de temps que je passe sur Facebook, je veux pas m'obstiner avec des légumes comme ça. Ça donne absolument rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner. Ils veulent pas progresser. Ils veulent t'écraser. Moi, je m'en crisse un peu. J'ai assez écrasé des cloportes comme ça depuis les 18 ans que je fais ça. Parce que oui, j'ai pas commencé au début du COVID, hein. T'es qui, toi? Ah, pas de tes affaires. Ah, ça te va-tu, ça? Hein? Fuck you! Fait que, là, il y a plein de gens, là, pas juste Edith, là. Il y en a d'autres aujourd'hui, là, que je nommerai pas, c'est assez. Dans le fond, je veux. À moins que
ton nom apparaisse en haut de l'écran, ma petite bâtarde ou mon petit bâtard. Là, je parlerai pas de toi nécessairement. Je vais éviter de. Là, ils disent, ah, mais t'es jaloux. T'es jaloux parce que ils ont des dons. J'en ai-tu déjà demandé? Sur quoi tu te bases, Chris, de pas vite? Tu peux-tu traiter l'information qui t'est présentée? Je pense que non. Regarde, c'est facile à débunker ton affaire. Si j'étais jaloux de leur don, j'en demandais. Je serais en train d'en demander moi aussi, puis je serais jaloux parce que j'en ai moins. Mais j'en demande pas, j'en ai pas, j'en veux pas. J'en ai pas besoin. Je m'apprête à lancer une ligne de collant. Enfin, je vais vous le montrer. 3 pouces par 3 pouces. Puis ça, ben, je l'ai payé de ma poche. J'ai pas demandé une scène pour me financer. J'ai acheté ça, je vais les revendre juste assez pour payer ce que ça m'a coûté parce que. À un moment donné, je suis pas un maire des pauvres non plus. La grosse majorité là-dedans, ils garochent leur argent partout. Fait que si vous savez pas quoi faire avec votre argent, c'est pas moi qui va, qui va compenser pour ça. Fait que c'est déjà pas pire. J'ai le goût de les garder pour moi. Il y en a comme 200, je pense. Ou 300. 200, 250. Que je les ai fait faire pour moi, mais si jamais quelques-uns en veulent, je vais calculer ce que ça m'a coûté. Ça a coûté cher, par exemple. J'ai pas passé par une grosse compagnie, pas passé par des potentielles compagnies de francs-maçons. C'est pas le genre d'affaires que tu fais imprimer puis que tu es à l'aise de. Parce que tout ce qui contrôle le monde vient de là. Et ils sont beaucoup. Même si c'est les bas degrés ou les ordres comme les Chevaliers de Colomb, les Clubs Lion et compagnie, les Rotary, qui sont reliés à ça. Dans le fond, c'est les 1, 2, 3. C'est les 3 premiers degrés de la franc-maçonnerie. Après, si tu décides d'aller plus loin, là, tu tombes dans d'autres choses, qui va s'appeler le rite écossais. Pourquoi je parle de ça, donc? C'est que je dérape des fois. Fait que là, c'est ça. Là, il y a des gens, comme disait mon grand-papa, à qui je rends hommage, grand homme, même s'il était pas grand. Là, ils débarquent chez eux et ils disent, ah, c'est ça, t'es jaloux, on avait parlé de la jalousie. Hein, jaloux. Ah, je suis jaloux. Style légumes. Ah, sacrément, ça fait dur, ce mouvement-là. On me dit aussi, c'est leur droit, ils ont le droit de demander des dons. T'es jaloux, aussi, encore la jalousie, tout le temps. Tu peux pas accepter que quelqu'un d'autre ait plus d'argent que toi, réussisse mieux que toi. Hein? Ah, le problème est que ces gens-là, regardez leur maison, leur véhicule, je dis pas que se sont payés avec les dons, parce que c'est tout de suite la chose que les gens vont me garrocher. Leurs avoirs dans la vie ne valident en aucun temps le fait qu'ils demandent des dons pour payer leur déplacement. Je me déplace puis je demande rien à personne. Quand je vais poser des pancartes, quand je vais chercher des trucs, quand je vais porter des trucs, quand je fais des affaires pour le mouvement puis je me déplace, je demande pas une calice de scène. Ça n'a juste pas de tabarnak de sens. Fait que je sais qu'ils n'ont pas payé ces affaires-là avec les dons. En tout cas, les choses qu'ils possédaient avant la fameuse crise du COVID. Ce que je dis, c'est qu'ils n'ont pas besoin de cet argent-là. Et que d'après ce que je vois, ils n'investissent pas vraiment dans le mouvement. Ou même, ou s'ils disent qu'ils le font, ils ne donnent pas vraiment de preuves. Selon mes calculs, c'est un minimum de 5. Oups, je pensais que j'allais faire un petit signe. Comme on disait l'autre jour aussi, n'oubliez pas que quelqu'un qui fait un signe une fois dans toute sa crise de vie, ça peut être un réflexe. Parce que le signe du 666, je l'ai utilisé longtemps quand j'étais jeune sans savoir
Quand quelque chose te donne, tu bon ton pote? Là, je faisais mon petit le signe, yeah! On va dire, c'est very good, top shape. Maintenant que je sais ce que ça implique, je le fais plus. Mais ça va peut-être sortir occasionnellement. Sur mes photos, même avec mes enfants, on faisait le signe du devil avec mes kids. J'étais cave. Aujourd'hui, c'est plus le genre de choses. Puis ma fille l'a fait l'autre jour, je lui ai demandé de plus faire ça devant papa. Fait que. Encore un autre. Oh non, quelqu'un qui m'envoie une invitation. On va remplacer les quelques folles que je vais flusher aujourd'hui. Les quelques obsédés qui décrochent pas. Si quelqu'un te répond pas, c'est parce que ça l'intéresse pas. Hein? Pis tes étodomes, tout le monde s'en calisse sauf toi. Pis peut-être ta mère si elle t'aime. Peut-être! Si elle t'aime. Si! Parce que t'as l'air vraiment désagréable comme personne. Vraiment désagréable. Pas le genre de monde que je voudrais dans ma vie. Pour être poli. Le problème que j'ai avec ces gens-là, c'est que, premièrement, moi aussi, j'aurais pu faire ce qu'ils font dans les tout débuts, parce que je suis whistleblower depuis 2008. Maintenant, je me décris plus comme ça. Je suis juste moi. Ce terme-là est rendu sale. Ça veut presque dire opposition contrôlée de là. Quand quelqu'un s'autoproclame whistleblower. C'est le genre de choses que tu fais, pas que tu t'auto-nommes. Là où j'ai un sérieux problème, c'est que c'est ça. C'est qu'on m'a offert, moi aussi, d'être payé pour lancer des alertes. C'était une bagasse de QAnon. Je niaise pas. On a communiqué avec moi dans les tout débuts du COVID pour que je fasse du QAnon. Déjà à l'époque, je savais que c'était un psyop. Fait que je leur ai dit de me colisser patience. Après ça, Alexis Cossette-Trudel est sorti. Là, il s'est mis à les délires du calice. Ils sont tous 9 papes qui ont été assassinés, dont un ça la pelouse en avant de la Maison Blanche. Ah ouais, brette là. Ouais. Fait que ces gens-là sont payés, tabarnak, pour lancer des alertes, pour être vos leaders. Si quelqu'un les paye, ce quelqu'un-là a un agenda. Et si tu es payé par quelqu'un qui a un agenda, tu as automatiquement toi aussi un agenda. Parce que si tu n'as pas le même agenda que ton patron, qui te paye, tu n'auras plus une scène. Il ne te payera pas. Tu ne calleras pas ton patron out. Exemple, tu travailles pour la presse. Est-ce qu'en tant que journaliste de la presse, tu vas chier sur la presse puis ton patron? Tu feras pas ça longtemps. Ces gens-là aiment bien l'argent. Puis d'ailleurs, en plus d'être payés pour vous mener en bateau, ils vous redemandent l'argent. Ça, c'est des gens avec bien nantis dans la vie qui profitent d'une situation pour détrousser des gens qui auraient besoin de cet argent-là ou qui pourraient le donner à quelqu'un qui en ferait quelque chose. Donnez-leur pas une tabarnak de scène, sacrement. Achetez du riz en poche, de la bouffe, quelque chose. Préparez-vous. Comme l'autre jour, il y a eu comme un blackout d'électricité pendant 3-4 jours. Ben, préparez-vous à ça, investissez. Gardez votre argent. Ils n'en ont pas besoin. Ils font rien de bon avec. Il y a la garde pour eux autres. Même si on vous dit, oh, les oubliés, on donne un temps, un tel. Il y en a qui le font, mais la grosse majorité le font pas. Pas ceux en haut, en tout cas. Là, ils vont organiser des manifestations, ils vont engager l'agence d'agents de sécurité de
leur gang, là. Tu sais, ça va être le propriétaire de l'agence de sécurité qu'ils vont engager, va faire partie du Club Lyon, comme Samuel Grenier. Et l'argent tourne dans cette gang-là. J'ai hâte que vous compreniez ce sacrement, là. Vous êtes vraiment lent. Vraiment lent. Là, vous dites, il y en a plusieurs là, qui prônent la liberté d'action et détrousser des gens en déroute. Profiter des gens, puis vous défendez ça. C'est comme tenir le sac, vous êtes des charognes. Vous avez aucune espèce de jugeote, aucune espèce de d'allure. Je vais sortir un grand mot, mais pas passer pour un prétentieux. Réévaluez votre morale, sacrement. Vous prônez la tolérance comme les moutons vont prôner la tolérance vers d'autres choses. Vous êtes des moutons 2.0. Combien de fois je me fais répondre des phrases niaiseuses préconçues que j'ai entendues 158 fois, des réflexes de gens en dissonance cognitive. Hostie que ça fait pitié. Gardez votre tabarnak d'argent. Bon, certains vont m'attaquer avec les collants, mais je les ai payés, puis ça sert à quelque chose. Ce signe-là, là, plus on va le voir partout, plus les gens vont se questionner là-dessus. C'est un sigil. C'est de la magie. Fait que je m'en crisse, ça m'a coûté quand même pas mal cher. Parce que je me suis assuré que chaque étape, chaque morceau, chaque goutte d'encre qui rentre là-dedans, je la donne pas au système, je la donne pas aux francs-maçons. Ça coûte cher. Mais je suis conséquent. Puis si personne en veut, je m'en crisse. Ils sont payés, ils sont à moi, puis j'ai l'argent, j'en ai encore. Quand on a une tête sur ses épaules, on peut monnayer ça. Sans inquiéter le monde. C'est pourri. Ils n'ont aucune conscience, ou ils en sont conscients, mais ils s'en calissent, qui prennent peut-être de l'argent à quelqu'un qui en aurait eu besoin pour sa famille, mais que cette personne-là est trop maganée, elle peut pas faire de militantisme, elle n'est pas capable, elle donne un peu d'argent pour participer, faire sa part. Elle fait pas une part, elle fait juste engraisser un pourri qui est payé pour vous donner des alertes. Je le sais, tabarnak, on m'a demandé de faire ça au début. On m'a approché. J'ai sorti une grosse histoire il y a comme 4 ans. Puis ça avait fait beaucoup de chemin à l'international. Puis je m'exprime bien, puis c'est ça, ils sont venus, ils m'ont demandé ce que je pensais de telle chose. Tu sais, dans le petit questionnaire, là. J'ai vite compris que... Wow, tu veux me payer pour faire ce que je fais? On va me demander quoi, là, mais tu me donnes de l'argent? Pourquoi quelqu'un voudrait me payer pour ça, si c'est pas pour me manipuler? C'est de même que ça marche, vos gourous, c'est ça. Je le dis depuis 3 ans, puis tout le monde rit de moi. Vous êtes des hosties de caves. Vous êtes où, là, après 3 ans? Même tabarnak de place, au moins 5 millions de moins dans vos poches. Avec ce 5 millions-là, là, quelqu'un de bien intentionné aurait pu le distribuer à ceux qui ont des projets. Écrivez vos projets, faites des papiers, des dossiers, des documents, puis on va vous aider à le lancer. C'est de même que ça marche. Pas en garochant de l'argent, genre une fondation qui vous poursuive le gouvernement. Tu poursuis pas le gouvernement, ça marchera pas. J'ai essayé de poursuivre la DPJ avec 250-300 personnes. Le groupe existe encore d'ailleurs. Vous pouvez les voir. Moi, j'y vais plus, je suis découragé. Puis je m'entends plus très bien avec les gens qui... J'ai laissé comme les rênes à quelqu'un d'autre. Pour
Il y a quelqu'un qui le fait que aussi bien que je fasse d'autres choses. Ça prend des années à étoffer chaque facette. Tu te poursuis pas des institutions de même en criant ciseaux. Ça coûte cher en tabarnak. Il y a tout le temps du monde infiltré. Il y a tout le temps du monde pour mettre des bâtons dans les roues, pour te nuire. Tout le temps. C'est pratiquement impossible. 300 000, hein, la poursuite perdue. 1 million perdu. Stéphane Blais vous a fait perdre minimum 1,3 million. Il y a encore du monde qui défend ça. Vous êtes légumes en esti. Nettoyer les oreilles, il doit se mettre un bout de Kleenex puis sortir de l'autre bord. Ça se peut-tu être aussi tête vide, man? Incroyable. Mais, petit clin d'œil à ceux qui sont allumés. Il est en train de se former quelque chose à côté. La boîte, là, elle commence à se séparer. La crème va sortir, puis le petit lait va rester en bas. Petit lait. Fait que continuez de vous exposer. Continuez de venir défendre les pourris qu'on file tout à mesure. Il y a une gang qui font juste des mimes de graines, là, pour rire de toi, ben, ils te photoshopent là, des dildos sur toutes tes photos. Ils trouvent ça drôle. Quand une gang de légumes. J'espère que leurs enfants tombent là-dessus. Ça, c'est du monde constructif qui font avancer le mouvement. Là, ça se tag par coup de 15-16. On fait à se mimer avec des chiens qui cuisinent sur un, puis un qui fourre une dinde. Un genre des clubs select de légumes. Totalement inutile. Perte de temps incroyable. C'est digne du primaire. Oh mon dieu, quelle horreur. Fait que ceux qui ont le temps sur les épaules, découragez-vous pas. Tranquillement, vous allez voir, vous allez comprendre ce qui se passe. Puis moi-même, je me monte un petit groupe pour monter des projets. On est vraiment pas beaucoup. Parce qu'il faut que je vous connaisse depuis au moins 3 ans. Ou qu'on interagisse sur une base régulière depuis assez longtemps. Les Red Flags, des Daniel Pilon, des Joe Lindigo et compagnie, c'est pas. Tu m'as parlé une fois de tout ça dans ta vie. Tu seras jamais dans mon groupe parce que mon groupe de poursuite de la DPJ, tout ça, ce charmant jeune homme avait été approché par mes cofondateurs pour s'occuper de quelque chose. C'est là que j'ai décroché. Fait que. Encore le petit 5666. Fait que. N'oubliez jamais que ces gens-là profitent d'une situation X pour se remplir les poches en demandant de l'argent à des gens en déroute qui pensent participer à quelque chose pour le bien du mouvement. Ces gens-là savent très bien ce qu'ils font et n'ont pas besoin de cet argent. Tu sais, écoutez, Pilon qui se fume un gros tabarnak de cigare cubain en faisant son live avec un verre de vin. J'ai checké la bouteille, je me rappelle pas c'était quoi, mais. C'était pas de la petite piquette de dépanneur. Là, il parlait de manifestation. Écoute,
Il rit de vous autres à plein gueule, puis vous voyez rien. Si ce gars-là a moyen de se payer des bouteilles de vin de même, il n'a pas besoin de votre argent pour faire ses déplacements. C'est pas mal ça. Gardez votre argent, tabarnak.